Oui, bah les gosses. Oui. On n'en veut pas. Mais si, mais arrête. Claire, le si 15 on en mai, veut. on l'a dit, le 15 mai, c'est la fête de la famille. Famille. Mais on ne le sait pas assez, c'est la fête des non-parents. Ah mais non, mais on n'en veut pas de N'est-ce ça. pas? Ah si, on en C'est veut. Moi, ça Jean-Michel. m'intéresse. Voilà. C'est joli comme prénom. D'accord. Joli, hein? C'est très moderne. C'est très moderne. Il a tes yeux, Charlène. Et donc, Qu'est-ce que c'est que ce truc? il va me servir à vous faire 2-3 démentis, 2-3 expériences, mais je vous promets qu'aucun Jean-Michel ne sera blessé. J'espère bien. Alors, on va commencer par le premier démenti. Non, être maman n'est pas le plus beau jour de sa vie. Les magazines féminins, les médias, nos mamans passent notre temps à nous répéter quand vous allez devenir maman, vous allez voir, ce sera merveilleux. Non, Non. ça peut même être le pire jour qui soit pour la planète. Est-ce que vous savez qu'un enfant, quand il naît, on va lui mettre des couches culottes, on va lui faire boire 18 biberons par jour, on va lui offrir plein de cadeaux, plein de trucs, et tout ça finira à la poubelle. Ce qui équivaudrait, en termes d'impact écologique, à 620 trajets Paris-New York. Pour un enfant? Pour un enfant européen. On est d'accord? C'est tout de même énorme. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On arrête de faire des enfants. Bien sûr, et puis Et comme il y a- ça, la planète s'éteint, Non, et mais meurt, attendez. et plus personne ne constate les dégâts écologiques. Et il y a plein d'associations aux États-Unis, toujours, hein, et au Québec, qui nous expliquent quoi? Qui nous expliquent donc qu'il faut arrêter de faire des enfants. Ça s'appelle, les associations, c'est le No Kidding et le Voluntary Human Extinction, qui nous dit, mais faites-vous ligaturer les trompes. Bien sûr. Subissez une vasectomie. Mais quelle bonne idée. Et si vraiment vous voulez des enfants, eh ben adoptez. Il y a assez d'enfants malheureux qui sont déjà nés dans le monde. Pourquoi faire les siens? Bah, tuons ceux qui sont là, comme ça, il y aura encore Oui, moins de problèmes. non plus, on n'aura plus Donc il faut économiser la l'action radicale. C'est ça. Ils sont complètement dingues, Mais oui, les ils sont Américains. Ils sont fous, ces Américains, mais malheureusement, ou heureusement, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, sont on a un très peu député nombreux. vert qui s'appelle Yves Cochet qui nous dit arrêtez de faire des enfants pour le bien-être de la planète et qui voudrait même instaurer la grève du troisième ventre. Qu'est-ce que c'est la grève du non, ça, troisième non, ventre? ça va pas. Je suis une femme, j'ai déjà 2 mioches. Genre, je suis enceinte du troisième. Et bien pour me punir, on m'enlève mes aides, ou en tout cas on me les diminue un maximum. Non, mais on a qu'à rétablir les techniques de Oui, la oui, Chine. bien sûr. Un seul, l'enfant unique. C'est un petit peu radical, surtout que ce qu'il faut faire pour rester un petit peu plus dans le moins extrême, on change quelques 3 trucs dans la façon d'éduquer nos enfants. Par exemple, les couches. On en met beaucoup des couches. L'année dernière, on a jeté 3 millions de couches. Une couche met 200 à 500 ans à se dégrader. Ah non, pas les couches Ah bah lavables, attends, bah Charles, si, non. ma couche. Claire, tu vas me mettre une couche lavable. La couche lavable, elle sert... Je vais pas les mettre, hein. Moi j'ai un gosse, mais je m'en occupe pas. Donc, Viens la par couche là, lavable. Jean-Michel. On met la couche, l'enfant Elle est défèque plutôt jolie. à l'intérieur et on la lave. On arrête de jeter les couches. Vous voyez? Et comment, Vas-y. comment tu la laves? Je sais pas comment Mais tu ça la mets marche, dans l'eau. ce truc. Comme à Et puis Tu tu la mets à frottes la un machine peu à laver? avec une noix de lavage écolo. Ah bah oui, bien sûr. Attends, J'ai- c'est j'ai- très j'ai- agréable quand il grandit, qu'il fait des gros caca. Et puis j'ai le temps pour ça surtout. Mais Hein. Sophie, dans le dos. oui mais c'est 1 100 € d'économie par rapport à une couche lambda. Il y a des dépenses parfois qui valent Voilà. d'être faites. Regarde Sophie pour toi ce que j'ai. Mais il y en a C'est- des mix. C'est le compromis. Voilà. C'est les couches bio. Très bien. Sans parabènes, biodégradables. D'accord? Ouais, mais bien, on n'a plus de couches Au cas où tu nous en depuis fasses un marche deuxième. comment? Ouais, bah pour le deuxième, Pareil. mais clairement, je prendrais des couches normales. Mais Ouais, moi aussi. Alors ensuite, les lingettes. Les lingettes, en général, font que le poids de nos déchets s'accroît de 58 kilos par an et par foyer. Donc on arrête de prendre des lingettes pour nettoyer les fesses de ces enfants. la Et qu'est-ce lingette, qu'on c'est fait? vrai, et la lingette irrite la fesse du bébé. On prend du coton bio. Et c'est mieux avec du coton. Ça, je suis d'accord, Charlène. Ça, c'est une Coton initiative bio et de possible. l'eau. Ensuite, on n'est pas... Un enfant est propre. Il faut le savoir, hein, ça ne se salit pas. Donc pas la peine de le laver tous les jours. Son enfant, Oh non, c'est pas possible. on lui lave les fesses, mais pas la Non, mais c'est peine vrai, de c'est le pas laver la tous les peine. jours. Une fois tous les 2 jours. Je veux dire, il ne c'est trouve pas vrai. dans la gadoue ton fils. hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, enfin, il traîne Mais sur c'est le pas faux. parquet, il traîne par terre et. Bah, si c'est propre chez toi, il ne doit pas être sale. Voilà, t'as qu'à nettoyer ta maison. Oui, Claire. c'est Mettre au ça, ménage, c'est Claire. ça mon problème. Et ensuite, pour terminer, il faut savoir que tout ce que vous achetez pour vos enfants, les doudous, la nourriture et tout ça, ça existe en bio. Pourquoi se priver? Bon, bah voilà. Ça, c'est tous mes petits conseils. Non, mais et sinon, avec Jean-Michel, t'es plutôt mère poule ou mère permissive? Non, mais Au moins, parce il que- fait ce qu'il veut. hein. Donc très permissive. Non, parce que le lien mère-fils, c'est le sujet inépuisable. Oh là là. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu la relation que vous avez avec votre maman? Est-ce que vous vous appelez souvent? Vous vous voyez souvent? Ah là, C'est souvent 2 fois par semaine. Tous les jours, parce que je vis chez mes parents en fait. quasi fusionnel. On s'appelle à peu près tous les jours. Mais bon, les coups de fil que j'ai avec elle, c'est la plupart du temps des est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, chanson de Dutronc. Ah ben on se raconte un peu tout. Enfin, sauf les détails très intimes, je dirais. Maman, dans la vie, c'est quelqu'un qui vous aime plus que tout le monde. Comment dire? Elle m'a coûté des années de psychanalyse, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
déesse, l'amour, la mienne. Moi, je t'aime comme t'es, tu me parais bien. Je te connaîtrais pas, tu serais pas ma mère, mais je pense que je m'entendrais bien avec toi quand même. Tu peux faire un peu plus du sport pour maigrir un petit peu. Bon maman, t'es gentille, je t'adore, mais s'il te plaît, lâche-moi un petit peu la grappe. Tu lui lâcheras la grappe plus tard à Jean-Michel. hein. Oui, non mais t'inquiète pas, je te le donne. Tu sais quoi, je te le donne. Non, bah, non, Non, moi, ça va, j'en ai déjà, c'est c'est la mère bon. parfaite. Mais je pense que lâcher la grappe, c'est l'idée clé. Ouais. J'ai remarqué que le problème, c'est le partage du territoire. Une fois que tu n'habites plus chez tes parents, mais tout va bien, quoi. Moi, je la redécouvre, la mienne. J'ai toujours cru que c'était une main de fer dans un gant de velours. En fait, c'est l'inverse. Et voilà, une fois que tu as brisé J'essaie de faire l'inverse dans tout ma ça. tête, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une main de velours dans un gant de fer. Non, mais c'est qu'elle a l'air dure comme ça, et en fait, à l'intérieur, c'est du velours. D'accord. Et ça, c'est venu avec Et le non temps et le l'inverse. fait de plus habiter ensemble. Donc vos relations s'améliorent d'année Ah en ouais. année. Moi, Complètement. j'habite encore avec elle. En fait, ma mère, c'est une mère parfaite. Je pense que tout, vous l'avez vu, elle me fait ma petite nourriture le midi pour aller au travail. Mais je pense qu'elle est mariée avec un juif donc depuis 25 ans et que ça lui a pas mal déteint dessus. Elle est très. Ça fait quoi? Protectrice. Tu vas où? Avec qui? Tu rentres quand? Et elle m'appelle, savoir ce que je fais. Moi, j'adore ça, mais il faut supporter au quotidien. Toi, Mathilde, t'es plutôt indépendante. Oui, alors moi j'ai une très bonne mère, hein. Je pense pas que... Non, mais c'est vrai, elle m'a offert la curiosité, la fantaisie, tout ça, mais moi j'ai besoin de... Par contre, pour bien l'apprécier, couper vraiment le cordon et l'avoir une fois tous les deux... Enfin, j'habite loin, mais donc... D'abord, une fois tous les 2 ans, c'est Non, une largement fois tous les 2 suffisant, mois, si tu veux, une ma fois par mère. semaine au téléphone, c'est bien. Toi, Sophie? Mais nous, on se voit peu parce qu'on n'habite pas du tout dans la même ville ni le même pays. Donc, c'est vrai. Bon, bah, c'est plus simple. j'habite à l'étranger, donc on se voit très peu. Et vos belles-mères? Allez, donc sujet tabou. Bon, voilà, merci Voilà, Charlène. hein, on ne sent pas du tout la tension palpable. En tous les cas, c'est vrai que les filles avec leur belle-mère, c'est toujours une relation un peu compliquée. La question, c'est pourquoi hein. Vraiment, on se demande. Ce lien entre la mère et le fils est une relation tout à fait fondamentale et importante. Et en même temps, la fille a besoin, l'épouse, la compagne, a besoin de trouver sa place. Et la mère ne la donne pas si facilement que ça. C'est au fils, c'est à l'homme, à faire en sorte qu'il ne soit pas tous les week-ends chez sa mère, qu'il défende sa compagne ou son épouse des critiques que sa mère peut avoir, des points de vue qu'elle peut avoir, des jugements de valeur, des habitudes culturelles ou d'éducation par rapport aux enfants. Eh bien, c'est au fils à imposer le fait qu'il est avec une femme qui est celle qu'il a choisie. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa mère, mais il n'a pas choisi sa mère. Sa mère, il l'a eue comme, au fond, une origine de sa vie, comme, une fois de plus, un amour de sa vie quand il était enfant. Mais il a fait un choix, à partir du moment où il est devenu un adulte, d'avoir une autre femme dans sa vie. Et il faut qu'il donne la place à cette autre femme et qu'il la donne de telle façon que sa mère ne l'empêche pas de pouvoir vivre une vie d'homme, d'adulte et de couple.